Étudions la structure de notre base de données exemple. C'est cette base de données qui va être utilisée tout au long des tutoriels de votre formation. L'intérêt de cette base, c'est qu'elle fait un tour relativement exhaustif de toutes les possibilités d'accès. Cette base est constituée de 5 tables. Une table client, une table commande, une table détail de commande, une table produit et une table famille. La table client, qui est une table de base, contiendra un champ clé d'accès. Ce champ clé d'accès sera la référence du client. À l'aide de cette référence, je pourrai créer une liaison avec la table des commandes. À chaque fois qu'un client me passera une commande, je mémoriserai le numéro de la commande et bien évidemment la référence du client. Ce numéro de commande me permettra de créer une liaison avec la table détail des commandes. En 2 mots comme en 3, dans cette table-là, je vais avoir l'entête de ma commande et dans cette table-là, les différentes lignes de commande. Pour chaque ligne de commande, j'aurai la référence du produit qui a été commandé par le client. Cette référence de produit me servira de clé d'accès avec la référence du produit dans la table produit. Ceci me permettra de retrouver pour un produit donné, par exemple sa désignation, sa quantité, etc. Dans ma table produit, je vais trouver un champ de liaison me permettant de lier ma table produit à la table famille des produits. La table famille des produits contiendra une clé d'accès, bien évidemment, qui sert de champ de liaison, et l'intitulé de cette famille. Prenons maintenant la table client. Cette table client, en plus de la clé d'accès, donc la référence du client, contiendra un champ nom, un champ adresse, un champ code postal et un champ ville. Je vais limiter le plus possible le nombre de champs dans les tables pour pas que nous ayons trop d'informations à saisir. La table commande possédera un champ clé d'accès, qui sera le numéro de la commande, et possédera bien évidemment un champ de liaison qui sera la référence du client. Mais en plus de ces 2 champs, nous trouverons dans la table commande un champ date de la commande, un champ commentaire, de manière à ce que l'on puisse dire que cette commande a telle ou telle particularité, et un champ état de la commande. Est-ce que cette commande est en cours? Est-ce qu'elle est livrée? Est-ce qu'elle est soldée, etc. La table détail de commande contiendra le numéro de la commande comme champ, le numéro de référence du produit, mais en plus, elle contiendra la quantité qui a été commandée par le client et le prix unitaire auquel nous avons vendu ce produit. La table produit contiendra bien évidemment la référence du produit, le code de la famille auquel est associé ce produit, mais aussi l'intitulé du produit, le stock d'inventaire, le stock actuel et le prix unitaire hors taxe conseillé. Enfin, la table famille, en dehors du champ numéro de famille, contiendra l'intitulé de la famille. Une fois ces différentes tables créées, nous effectuerons les différentes liaisons. Ces liaisons nous permettront par la suite, à partir de requêtes, d'exploiter un mini-système de gestion de commande client. Nous avons vu dans cette vidéo la structure de notre base de données exemple.